Réalisez le montage suivant avec Crocodile Clip. Dessinez sur le schéma les tensions aux bornes du générateur en convention générateur et les tensions aux bornes des résistances en convention récepteur. Quelles sont les valeurs de la puissance aux bornes des différents dipôles? Vérifiez que le signe de chaque puissance est en accord avec leur rôle de récepteur et de générateur. On veut maintenant représenter en convention générateur le générateur et en convention récepteur les conducteurs ohmiques. Alors, en convention générateur, le courant et la tension sont dans le même sens. Que vaut donc la puissance ici aux bornes de ce générateur? Eh bien, c'est la tension que je vais noter E, force électromotrice de la pile, fois le courant I. Le courant I est égal à 3 mA. Bien, que vaut la puissance? Eh bien, la flèche ici représente une tension de 9 volts, donc la puissance est égale à 9 fois 3 mA, 3 fois 10-3, ce qui nous fait 9 fois 3, 27. 27 fois 10-3 watts. Cette puissance est positive. Ce dipôle est en convention générateur. Il s'agit donc bien d'un générateur. Mais on le savait déjà. Vérifions maintenant pour cette résistance. On nous dit de mettre ce dipôle en convention récepteur. La tension est donc dans le sens opposé au courant. Que vaut la puissance P1? Eh bien, cette tension-là, elle est mesurée par ce voltmètre-là, qui a sa borne comme à droite et ici la borne V à gauche, et qui indique 3 volts. Donc cette tension que je vais noter par exemple U1, elle vaut bien 3 volts fois le courant I, qui est de 3 mA. Donc la puissance P1 est égale à U1, c'est-à-dire 3 volts fois 3 10-3, ce qui nous fait 9 fois 10-3 watts. Cette puissance P1 est positive. Le dipôle est placé en convention récepteur. Il s'agit donc bien d'un récepteur d'énergie électrique. Et oui, le conducteur ohmique, c'est un récepteur d'énergie électrique. Troisième dipôle. Eh bien, nous voyons que nous allons tout de suite d'abord, dans un premier temps, mettre la flèche de tension. Comme nous voulons le mettre en convention récepteur, on met le courant et la tension dans le sens opposé. Cette tension, je vais la noter U2. Que vaut cette tension U2? Eh bien, la borne V du voltmètre étant ici et la borne comme ici, on mesure bien U2 et non pas moins U2. Cette tension U2 est donc égale à 6 volts. Donc, la puissance P2 est égale à 6 volts fois 3 10-3 ampères, ce qui nous fait 18 fois 10-3 watts. Ce dipôle est placé en convention récepteur. La puissance échangée avec le milieu est positive. Il s'agit donc bien d'un récepteur.